Salut mes louveteaux, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne du Wolf. Alors aujourd'hui, la question que j'aimerais te poser, c'est depuis combien de temps ou combien de fois tu as essayé ou tu as voulu essayer ou t'aimerais essayer de lancer ce nouveau business, de lancer ce nouveau projet, de publier ce premier article de blog ou ce premier e-book ou ton prochain e-book ou ton prochain article de blog, lancer ta première boutique, créer ta première vidéo si c'est la première vidéo que tu veux faire, etc. etc. Stop! Ma recommandation aujourd'hui pour toi, c'est arrête d'essayer. Alors pourquoi je te dis ça? Pas pour te décourager, au contraire. Ce que je veux dire par là, c'est arrête d'essayer, fais-le. Tu vois, mets-toi dans une optique d'agir, pas dans une optique d'essayer. Tu sais, il y a dans la guerre des étoiles. Alors, tu n'es peut-être pas un fan de Star Wars, mais tu as probablement vu au moins les 3 épisodes de la première trilogie. Tu sais, 4, 5, 6 et donc le 5e, je crois que c'est l'Empire contre-attaque. Et tu as une scène où il y a Maître Yoda qui dit au jeune apprenti Luke Skywalker, donc l'apprenti Jedi, de le faire léviter un vaisseau, tu vois, qui est enfoncé dans les marécages. Bref. Je me rappelle plus de tous les dialogues, tous les détails, etc. Mais le contexte, c'est ça. Et donc Luke répond, je vais essayer. Et là, tu as Maître Yoda qui dit non, pas essayer. Fais-le ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Alors, évidemment, personne ne te demande de faire léviter un vaisseau spatial. Mais tu vois le principe, tu vois l'idée. Si tu as un projet dans la tête, n'importe que ce soit de lancer ton premier business ou ton prochain business ou essayer un nouveau modèle, si ça fait plus ou moins longtemps que tu te creuses pour le faire, que tu procrastines, etc., c'est parce que tu es trop dans l'idée d'essayer. Tu vois, quand tu pars dans l'idée d'essayer, tu pars dans l'idée d'avance, tu vois, tu penses d'avance à l'échec. Ok? Alors des échecs, il y en aura peut-être pendant le parcours, tu vois, c'est-à-dire évidemment, il va falloir que tu fasses des essais. Pendant les étapes, c'est-à-dire à l'intérieur, pendant les étapes, tu vas devoir faire des essais, des tests pour essayer différentes stratégies, différentes approches, etc. Ça, ok. Mais globalement, c'est méga important de te mettre dans une optique non pas d'essayer, mais d'agir, de le faire. Ok, donc n'essaie pas, fais-le. Et pour en revenir aux échecs justement, tu sais que tu as 2 possibilités de réagir face à l'échec. Soit tu le prends comme une fatalité, ça marche pas, j'y arriverai pas. Bref, tu l'utilises finalement cet échec comme une occasion de laisser tomber, comme une excuse. Ou alors tu le prends comme ce que c'est, parce que finalement un échec c'est rien d'autre que un obstacle, un challenge, une occasion de recommencer en mieux. Et la meilleure façon de recommencer en mieux, d'éviter les mêmes erreurs, d'aller vers le succès de ton projet, quel qu'il soit, c'est d'analyser tout ça froidement, de prendre soit en mode old school, tu prends un bloc-notes, tu vois, avec un stylo, un crayon, n'importe, ou alors tu vas sur un logiciel de traitement de texte, ton logiciel favori ou Evernote, je sais pas, bref, n'importe, et tu notes, tu vois, tu fais une sorte de, enfin pas un tableau, tu vois, tu fais pas un truc compliqué, mais tu procèdes par élimination, tu vois. Est-ce que j'étais vraiment engagé dans ce projet? Est-ce que j'ai mis vraiment toute mon énergie? Est-ce que j'ai mis tout le temps qu'il fallait? Si tu fais ça à temps partiel, peut-être que tu as un autre job ou un autre business, une autre activité, que tu démarrais un autre projet, quelque chose que tu n'as pas, tu vois, toujours le temps. Mais dans ce cas-là, planifier, tu vois, avec un outil comme Google Agenda par exemple, où tu planifies telle heure, tel jour, etc. Mais l'essentiel, c'est de respecter ces heures, ces délais et de ne focaliser que sur ça, tu vois, à 100%, de te créer ta propre autodiscipline en fait. Et pour les choses que tu n'as vraiment pas le temps de faire, essaye de regarder qu'est-ce que tu peux déléguer. Tu vois, tu peux déléguer pour une bouchée de pain toute une multitude de tâches via des sites comme Fiverr.com, 5euros.com ou autre. Enfin, je t'apprends probablement rien, mais c'est toujours utile de rappeler que tu peux déléguer certains trucs. Est-ce que il te manquait telle compétence, tu vois? Est-ce que c'est à cause des circonstances de la crise économique? Non, certainement pas. Stop, arrête ça, c'est du bullshit, c'est des conneries, c'est des excuses. Pourquoi? Parce que il y a d'autres acteurs sur ton marché que les crises n'empêchent pas de faire du chiffre d'affaires et parfois même plus pendant les périodes de récession. On a la chance, bon sang, on a la chance d'être dans un business, le business en ligne, où on est parmi les moins touchés par ces crises, par ces récessions. Pourquoi? Parce que tous les gens continuent à commander en ligne, ils continuent à avoir besoin de services. Il y a des entreprises qui continuent à avoir besoin de services, encore plus que d'habitude d'ailleurs, pour améliorer leur marketing, etc. Il y a toujours des gens qui ont besoin de se former, il y a toujours des gens, tu vois, des gens qui ont du temps à tuer, qui recherchent. Tu vois, il y a toujours des gens qui commandent des produits, donc il y a moyen
tu vois, peut-être, pourquoi pas, se reconvertir, ce qui m'amène à la prochaine question que tu peux mettre dans ton analyse. Est-ce que je suis dans le bon modèle de business? Dans le bon modèle de business, ça ne veut pas dire que tu es dans un mauvais modèle de business, mais peut-être que tu es dans un modèle de business que tu as choisi parce que tu as voulu suivre le modèle d'une ou plusieurs personnes que tu as vu réussir avec ce business. Et ça, tu vois, c'est souvent le piège. Il y a beaucoup de gens, et c'est peut-être ton cas, je ne sais pas, qui démarrent, qui se lancent dans un modèle de business ou un autre, ça peut être le dropshipping, n'importe, parce que ils ont suivi quelqu'un pour qui ça marche très bien. Le problème, tu vois, c'est que évidemment, le potentiel de revenu, c'est un critère important dans le choix d'un modèle de business, mais ça doit surtout pas être le seul. Il faut aussi que ça te passionne. Il faut que tu aies quand même un minimum de passion, tu vois, et suffisamment de passion pour persévérer dans les moments les plus difficiles et aller jusqu'au bout. Parce que si tu choisis un modèle de business, tu vois, tu as choisi un modèle juste parce que tu as vu que ça marchait super bien pour certaines personnes, faut te dire un truc, c'est que les personnes en question, si ça marche aussi bien pour elles, c'est parce qu'elles sont passionnées par ce qu'elles font. Elles se lèvent avec ça, elles se couchent avec ça, elles mangent avec ça. Bref, c'est pas forcément toujours une obsession, mais en tout cas, elles sont vraiment engagées à fond dans ce qu'elles font parce qu'elles sont passionnées. Elles adorent ça, tu vois. Il y a des personnes qui adorent publier des contenus, écrire des contenus, alors pas forcément des romans ou des fictions, mais tu vois, des guides pratiques par exemple en auto-édition. Il y a des personnes qui adorent faire de l'e-commerce, trouver les bons produits, tester des produits, tester des ventes de produits, etc. Et puis t'en as que ça passionne pas du tout. Et évidemment, ces personnes-là, malheureusement, elles vont se ramasser. C'est mathématique. Si tu agis comme ça, si tu as choisi un modèle de business parce que tu as vu que ça cartonnait et tout pour d'autres personnes, mais que toi, t'es pas vraiment passionné par le truc, désolé d'être cru, d'être direct avec toi, mais tu vas te ramasser lamentablement, c'est mathématique. Donc la première chose urgente à faire, si vraiment tu sens que t'as pas le feeling avec le modèle de business que tu fais, c'est d'en choisir un autre. Il y a 1001 façons de faire du business sur internet, il y a plein de modèles, et même à l'intérieur de ces modèles, il y a plusieurs possibilités. Et si tu manques un peu d'inspiration par rapport à ça, alors tu vois, je vais peut-être en remettre une couche parce que j'ai déjà parlé de ça dans une des vidéos. Tu as ce livre, ce bouquin que tu as en version électronique ou imprimée sur Amazon qui est Comment réussir financièrement grâce au web. Et donc c'est un des e-books que je publie sous mon vrai nom parce qu'en fait je publie beaucoup d'e-books, de guides pratiques sous différents noms de plumes sur Amazon et autres plateformes, il n'y a pas que Amazon. Et celui-là en tout cas est sur Amazon exclusivement. Je te mets le lien en description et peut-être dans la vidéo aussi. Et dedans, tu as 5 différents modèles de business que tu peux lancer, tu vois, soit pour te reconvertir, soit pour lancer ton premier business. Et je te garantis que si tu suis à la lettre les recommandations que je te donne dans ce livre et aussi dans les liens qui sont à l'intérieur de ce livre, tu vas avoir des résultats, c'est mathématique. Mais il faut que tu aies un minimum de passion. Essaye de voir si un de ces 5 modèles vraiment peut te passionner. Tu as une version imprimée, une version Kindle. D'ailleurs, je crois que si tu prends la version imprimée, tu as un gros discount sur la version Kindle, sur la version numérique. Donc dans l'idéal, prends les deux. Mais sinon, tu peux prendre la numérique. Finalement, c'est la moins chère et c'est celle que tu peux lire tout de suite. Tu n'as pas à attendre que ce soit expédié par le colis, quoi. Donc à la limite, ouais, prends la version numérique directement. Voilà, donc ça, c'était la petite minute publicitaire entre guillemets. Mais l'idée d'ensemble, tu vois, c'est il y a d'autres personnes, évidemment, j'ai pas la prétention d'être le seul, tu vois, il y a d'autres, il y a à boire et à manger dans les mecs qui font des formations et des conseils et tout sur internet. C'est à toi de faire un petit peu ton tri, ta sélection. Mais j'ai d'autres collègues qui donnent aussi d'excellents conseils. Va écouter un petit peu tout ce qui se fait, et puis surtout quand tu vois un modèle qui t'inspire, non seulement pour le potentiel de revenu, mais pour le modèle lui-même, que tu dois vraiment faire ça, n'essaye pas, fais-le. Voilà, c'est super important. Pas essayer, faire. Mets-toi dans l'optique d'agir. Et crois-moi, ça va faire une sacrée différence. Moi, tu vois, il y a des tas de trucs. Bon, ça fait bientôt, pas loin de 10 ans, tu vois, que je fais du business sur Internet. Et donc, évidemment, au début, ça a été coton, quoi. Ça a été tendu, on va dire. Et encore, moi, j'ai démarré à une époque... C'était pas aussi simple, pas aussi facile. Maintenant, c'est de plus en plus facile de lancer, tu vois, tu peux lancer ta boutique dans la journée. Alors, quand je te disais, tu vois, qu'il faut se mettre en action, mais tout de suite, pas attendre demain, même pas dans une heure, mets-toi en action maintenant, là.
Ça veut pas dire publie ton e-book dans la journée, ça veut pas dire lance ta boutique dans la journée, encore que maintenant avec des outils comme Shopify ou eBay, tout ça, tu peux avoir ta boutique dans la journée, bref. Mais tu vois, par exemple, un article de blog, tu n'es pas obligé de faire tout ton article de blog ou tout ton… Mais commence, fais la première action, fais le premier pas, prends au moins, tu vois, les 10 ou 20 premières minutes et commence. Tu vois, et tu vas voir les actions, elles vont suivre et la motivation, elle va suivre comme ça. Voilà, parce que tu n'es plus dans l'optique d'essayer, tu n'es plus dans l'optique de tenter ta chance, comme on dit, mais tu es dans l'optique de voilà, je le fais et quoi qu'il en soit, je vais atteindre mes objectifs. On parlera des objectifs dans une autre vidéo. Voilà pour aujourd'hui. Juste avant que cette vidéo se termine, j'aimerais t'inviter à réagir en commentaire pour donner ton avis. N'hésite surtout pas bien sûr à donner ton avis sur cette vidéo, enfin pas seulement sur cette vidéo, mais par rapport à la, tu vois, à la sagesse entre guillemets. Alors je dis la sagesse parce que c'est vrai que tu vois, je parlais au début de la guerre des étoiles, Star Wars et tout ça, c'est jamais qu'une fiction, mais parfois dans certaines fictions, il y a un fond de sagesse et là il y a une sagesse derrière effectivement qui est plutôt que d'essayer d'agir directement et de se mettre en action. Donc qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de cette philosophie, de cette façon de faire, de ce qu'on appelle imperfect action, ce qu'ils appellent dans le dev perso beaucoup les Américains imperfect action, qui est l'action imparfaite, c'est-à-dire tu démarres même si c'est pas parfait, tu peux toujours améliorer par la suite, mais en tout cas c'est important de se mettre en action. Donne-moi ton avis là-dessus et puis n'hésite pas aussi à partager qu'est-ce que tu as essayé jusque-là, combien tu as eu d'échecs, qu'est-ce qui selon toi n'a pas fonctionné. Bref, exprime-toi, n'hésite pas à t'exprimer en commentaire. En attendant, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, prends bien soin de toi et n'oublie pas, réveille l'entrepreneur alpha qui est en toi.